Alors, à la demande de Stéphane, donc cuisinerenligne.com, le but d'être aujourd'hui au domaine Croix-Rousse et quelquefois un peu plus tard, au moment justement des vendanges, des vinifications, des mises en bouteille, c'était de pouvoir pallier et de pouvoir expliquer, surtout de pouvoir expliquer les différentes appellations au niveau des cultures et donc des appellations des vins. Alors, un vin reste un vin, c'est la transformation du raisin avec son jus, des sucres sous l'action des levures et de la chaleur qui se transforment en alcool. Il y a différentes variétés de raisins qui sont septentrionaux, méridionaux, des cabernets, des chenins, des chardonnays, des pinots, des syrahs, des grenaches, des carignans. Bon, bref, un florilège de cépages qui se sont mis en place au fur et à mesure du temps dans le vignoble français, par leur résistance, par leur maturité aussi, par leur typicité, c'est certain. Et ces typicités font appel aujourd'hui à ce qu'on appelle l'INAO, l'Institut des appellations contrôlées, qui derrière ça veille à ce que chaque vin ait sa typicité propre par rapport au respect du cahier des charges, des raisins, de culture et autres. Il faut voir que ces différents pieds de vigne peuvent être cultivés de différentes façons. On peut avoir des traitements conventionnels, on peut avoir une lutte raisonnée, on peut avoir une culture en biologique, agriculture biologique, on peut avoir une agriculture à la fois biologique et à la fois biodynamique. Tous ces cahiers des charges sont bien particuliers dans le sens où elles amènent à un résultat au final qui aura une incidence à la fois sur le vin, à la fois sur la quantité de raisin et sur la qualité de raisin. Donc qu'est-ce qu'on attend? Un coopérateur qui lui va être rémunéré en fonction de sa quantité de raisin apporté n'aura peut-être pas forcément pas le choix, mais n'aura pas forcément l'envie de ramener seulement 3 ou 4 tonnes par hectare en conduite bio, avec des raisins qui ont beaucoup de goût, mais qui certainement ne sont pas en quantité attendue. Par un domaine n'aura peut-être pas non plus à avoir cette conduite-là pour avoir un raisin qui donne un vin entre guillemets de qualité ou tout du moins très concentré. Donc tout ça est facile et difficile. Alors, lutte raisonnée et conduite conventionnelle. Au niveau des vignes, le but du jeu, c'est d'avoir un sol le plus, pas désertique possible, mais le plus propre possible, parce que justement, tout ce qu'on va retrouver en surface d'herbes, de végétaux et autres vont altérer sur le bon développement de la vigne et sur la quantité de la vigne, la quantité de raisin apporté au final. Donc, le plus facile, c'est un désherbage. Alors, total, on en est revenu parce qu'on sait les conséquences que ça peut avoir, mais souvent, c'est un désherbage sous le rang. Donc, de ce désherbage sous le rang, ça permet à côté de ça de pouvoir mener de temps à autre des labours et d'avoir toujours un sol propre. Ensuite de ça, ces gens-là généralement utilisent des produits systémiques qui sont des produits élaborés pour que la vigne puisse mieux résister aux attaques de mildiou, d'oïdium, tous les soucis potentiels de la vigne, et avec un critère aussi de ne pas avoir à passer régulièrement. C'est des produits que la plante va ingérer. Elle va se prémunir de toutes ces maladies-là sous un cycle de 10 à 14 jours, bien souvent, c'est 14 jours tenus, donc ce qui permet de mettre en place une conduite de vigne. Quand on a une grande surface, vous êtes bien content de pouvoir ordonner et hiérarchiser vos traitements de culture, un jour ici, un jour là, et de faire un cycle rotatif sur votre vigne. Et au final, ils vont avoir justement la quantité de raisin voulue, la qualité de raisin obtenue, et sans avoir risqué, entre guillemets. Parce qu'après, quand on tombe sur l'agriculture biologique, donc là, il n'y a plus de désherbage chimique possible. Donc on est sur des labours, on est sur un enherbement naturel avec une tonte, on est sur, peut-être pour certaines régions aussi, de planter de l'herbe justement pour canaliser le flux de vigueur des vignes. Là, à ce moment-là, on ne maîtrise plus vraiment la quantité obtenue. Il va y avoir une lutte en surface pour la place, et bien souvent la vigne va être obligée de descendre. D'où peut-être cette végétation et ce raisin qui va être un peu plus acide, c'est ce qu'on ressort toujours. Après, par contre, il ne faut pas que ça déborde non plus, parce que plus il y a d'herbes, plus les maladies peuvent arriver aussi. Des zones humides avec l'oïdium, où le mildiou va remonter par capillarité des sols et va venir tacher à la fois les feuilles et à la fois les fruits. Donc le tout est à trouver une bonne osmose. Et les produits utilisés en agriculture biologique et biodynamique sont des produits de contact. Donc la plante ne va pas du tout l'ingérer. C'est un produit qui va venir par pulvérisation se fixer sur les feuilles à l'intérieur et à l'extérieur et va protéger, on va dire, dans un premier temps. Néanmoins, s'il pleut un flux
faible, bon, ça va ruster, ça va un petit peu emporter le produit. Mais s'il se met à pleuvoir énormément, comme le 15 juin, là on a eu 250 ml sur la journée, là le produit est complètement lessivé, et même à partir de 50 mm, le produit est complètement lessivé, donc à ce moment-là il faut repasser de nouveau. Et repasser, c'est pas forcément évident quand on a des sols qui sont souples, mous, au risque de s'enliser. Il faut quand même prémunir tout ça. Donc bon, peut-être on en herbe, peut-être on va pas labourer. Enfin, toutes sortes de compromis sont à prendre en compte. Et après, on tombe sur la culture biodynamique. Biodynamique, bien souvent, est alliée à biologique par les produits utilisés et quelques autres apportés, qui sont des produits théoriquement, donc là c'est pareil, il y a, je pense, une certaine croyance à mettre en place, qui sont des purins d'ortie, des décoctions de cornes, de vaches, de bouse, de silice, qui apparemment pour certains fonctionnent et les mettent en place en corrélation avec le calendrier lunaire. Donc la position du ciel, enfin du soleil, de la terre, de la lune, en fonction de 3-4 positions, l'eau, la terre, le feu, donc l'élément feu, fruits, et puis l'élément végétal, fleurs, va apporter certaines périodicités, certains points de passage. Donc pour la récolte, jour fruits, théoriquement, sur les traitements, peut-être dans un premier temps plus jour fleurs, ou les labours peut-être plus en jour racines, pour avoir cette corrélation, cet incident justement de l'élément naturel sur sa végétation, qu'on essaye de pas de laisser pousser comme elle veut, mais en la canalisant. Le but étant, je pense au final, de toutes les cultures, de toute façon, d'avoir le raisin le plus sain. Puisque si on a un raisin qui est altéré, forcément on sera obligé soit de tomber le raisin par terre et de ne pas l'utiliser, soit d'avoir moins de récolte, ce qui n'est pas le but escompté, soit d'avoir un vin médiocre, ce qui n'est pas le but non plus, quoi. Donc tous tendent à avoir un raisin de qualité optimum pour le ramener au chai, pour faire l'utilisation la plus appropriée qui soit, quoi.